Sur la question du Fonds national de microfinance, j'ai entendu beaucoup de choses. Mais comme vous savez, dans ce pays, il y a beaucoup de colporteurs de rumeurs. On m'a dit, on continue de me dire de façon persistante, on sait que sur tes dossiers, au niveau du ministère de l'économie et des finances, même si on te colle quelque chose, il serait difficile de te fatiguer. C'est pourquoi on est allé au niveau du Fonds national de microfinance. Parce qu'on est sûr que même si ça n'existe pas, on va te coller quelque chose. Et là, comme tu n'étais pas ministre, on va te fatiguer. Je dis, c'est la volonté des hommes. Mais le plus important, moi, commis, je sais qu'à la tête de cette structure, j'ai donné tout le meilleur de moi-même. Et ces rumeurs, à des moments donnés, peuvent avoir des éléments vraisemblables. Nous avons vu le gouvernement faire des audits. Quand le gouvernement dit de 2012 à 2016, c'est strictement ça qu'ils font. Mais quand ils sont allés au Fonds national de microfinance, ils ont dit 2013 à 2016. Vous savez quoi? Ils sont allés jusqu'en 2007. Parce que de 2013, certainement, on a vu que Coutier n'était plus là. Il est parti en août 2013. On est allé jusqu'en 2007. Et à partir de 2007, on s'est beaucoup plus focalisé sur 2009-2013. Ce qui est regrettable dans tout ça, c'est que moi-même, le principal concerné, je n'ai jamais été écouté. Ce dont il est question, il faut qu'on vous dise. L'État a lancé un programme qui est un programme spécial, qui, en dehors des experts qui sont dans une mission précise, tout bon expert professionnel qui vient vous dira que le microcrédit aux plus pauvres est une ressource affectée. Et quand c'est une ressource affectée, ça veut dire que l'État indique les cibles et on assume les responsabilités. Nous avons essayé de trouver un schéma médian avec les partenaires pour avoir des contrats avec eux qui leur mettent la pression pour dire vous devez atteindre tel niveau de remboursement ou tel autre niveau de remboursement. Et Dieu sait que c'est à partir de 2009 que tous les outils de gestion ont été élaborés. Ce programme a été un programme avec lequel le gouvernement ne s'amusait pas. J'ai travaillé avec des administrateurs qui ont des ministres comme le ministre Irénée Koupaki, qui à 2 h du matin peut t'appeler sur un dossier du Conseil des ministres pour dire « Monsieur le directeur général, je n'ai pas compris tel aspect ». Quand un dossier est suivi comme ça par un gouvernement, on ne peut pas faire de n'importe quoi. Les meilleures performances du FNM, c'est à partir de 2009. Mais quand on vient et qu'on apprécie dans un sens orienté, on peut écrire ce qu'on veut. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a donné du crédit à des institutions qui doivent. Il faut comprendre le sens du programme. L'État décide, pour des régions bien précises, de sélectionner. Ce n'est pas le directeur général qui sélectionne. Il y a une structure qui sélectionne à laquelle participe l'association professionnelle des institutions de microfinance, l'association des banques, la BCAO. Et c'est après ça que le Conseil des ministres entérine, approuve. Lorsque c'est sélectionné, l'État les met par localité. Si l'État dit par exemple, dans les collines, je place une structure, cela suppose que c'est cette structure-là qui est chargée de couvrir toute la région. L'aspect, les structures doivent, et on leur met encore de l'argent en place, ouvrez bien vos oreilles pour comprendre. Les structures sont en fait des prestataires de services pour l'État. C'est-à-dire, l'État leur dit, voilà là où il faut aller, tenez l'argent et allez donner. Et c'est en cela que l'État leur paye leurs frais de prestation. C'est ça le sens du programme. Et c'est ce que le régime de fin avait conçu. Ça peut ne pas être l'approche de l'actuel régime, mais cela ne suffit pas à dire que l'ancien régime a mal fait. C'était son approche. Et donc, par exemple, dans une localité, lorsque vous donnez du crédit à 100 personnes, que 50 personnes remboursent, 45 personnes ont des crédits qui sont en cours, et 5 personnes n'ont pas remboursé, la logique mécanique, si on ne veut pas s'insérer dans le sens du développement et le sens du contenu du programme, c'est de dire, oui, puisque 5 personnes doivent, il ne faut plus donner. Mais ce n'est pas ça que le programme dit. Le programme dit, puisque 50 personnes ont remboursé, que 45% continuent d'avoir des crédits et que 5% n'ont pas remboursé, il faut donner de l'argent à l'institution pour financer les 50 qui ont déjà remboursé. Sinon, l'impact qui était visé à leur niveau s'arrête. Et puisque eux ne sont pas renouvelés, les 45 qui restent ne sont pas motivés pour pouvoir rembourser. Donc, on met en place de l'argent pour financer ceux qui ont déjà remboursé, ce qui motive les autres à rembourser.
Pendant ce temps, on met la pression sur l'institution pour mettre aussi la pression sur les 5 qui n'ont pas remboursé. Mais c'est facile de venir et de dire parce que 5 personnes doivent et qu'on n'a pas voulu arrêter l'impact chez les autres, que c'est du détournement, le fait de dire renouveler pour 5 personnes. Alors que la traçabilité est là. Et ce qui est encore important à savoir, moi j'ai travaillé avec les meilleurs standards. Tous les comptes du Fonds national de microfinance sous ma gestion ont été connus par la Chambre des comptes et ont reçu le quitus de la Chambre des comptes. La Chambre des comptes n'a jamais parlé de détournement. Donc, quand vous mettez ces éléments côte à côte, le fait qu'on vous chante tous les jours, on ne vous cherche pas le Fonds national de microfinance, et qu'on vienne vous présenter, qu'on a commandité un audit pour 2013 à 2016, et puis subitement on est allé à 2007, et on s'est accentué sur 2009 à 2013, qui concerne ta gestion, qu'on n'était pas écouté avant de commencer par parler d'un certain nombre de choses dans les réseaux sociaux, ça préoccupe. Voilà ce que je peux vous dire pour ce qui concerne le Fonds national de microfinance, en disant le gouvernement peut améliorer, mais il ne faut pas que le gouvernement détruise un instrument original. Vous allez aujourd'hui à la Banque islamique de développement, c'est affiché partout comme modèle. La preuve, moi j'ai coordonné l'un des plus grands projets de microfinance de la ville au monde. C'était avec le Bénin, le programme intégré d'appui à la microfinance. Ça a tellement donné de résultats que je crois qu'ils ont donné maintenant un nouveau financement de près de 40 milliards ou 30 milliards de francs CFA. Et c'est le même programme qu'ils sont en train de répliquer partout. Quand on commence à chanter aujourd'hui que tout a été mauvais avec des appréciations biaisées, je crois qu'il ne faut pas qu'on construise un Bénin à 2 vitesses. Je ne suis pas sûr que